qu'on n'a pas encore vu. Ce que tu n'as pas encore fait là, tu vas faire. Et puis on va voir, champion. Parce que ce pays-là, c'est le pays de nos pères. C'est le pays de nos ancêtres. Et donc on se battra pour ce pays-là. Ce que tu n'as pas encore fait. Et puis nous n'avons pas encore vu là, champion. Tu vas faire, on va voir. Et puis je te dis une chose. Moi je te parler, faut pas penser que je l'ai dit. Hein. Tu vas me voir en Afrique. Si je ne dis pas venir en Afrique, wallahi bilahi, quand le Seigneur me frappe, moi je vais aller en Afrique. Tu me verras là-bas très bientôt. Ne t'en fais pas. Vous pensez que les gens ont peur de vous? Personne n'a peur de vous. J'aimerais te dire à toi, Draman. Le président Gbagbo a parlé. Il a dit tout simplement que si vous voulez la bagarre, on aura la bagarre. Mais lui ne parle pas de bagarre armée. Le président Gbagbo n'est pas un barbare. Le président Gbagbo, ce n'est pas un homme brutal. Ce n'est pas un maboule. J'ai vu ce soi-disant artiste. Tiesco, il n'a même pas envie de prendre ton nom parce que d'abord tu es insignifiant. Tu es insignifiant. Il est un peu comme ce vendeur d'huile d'onction. Quand la Côte d'Ivoire va à gauche, lui va à droite. Quand la Côte d'Ivoire va à droite, lui va à gauche. Voilà un peu. Et j'aimerais par ricochet parler à mes parents de l'Eurobia. Parce que de l'Eurobia, il y a trop de souillures qui sortent. De l'Eurobia, il y a trop de saletés qui sortent. L'Eurobia là. Mais, chers camarades, il faut qu'on se parle véritablement. Vous prenez Rachel, elle vient de l'Eurobia. Ce Tiesco soi-disant sultan, l'Eurobia. Mais je ne comprends pas. Et pourtant, à l'Eurobia, là, il y a eu des personnes dignes. Je crois que Kouyo Sej, ancien secrétaire général de la FESI, je pense qu'il venait de l'Eurobia. Donc, il y a quand même des personnes dignes qui viennent de ce village-là. Mais regardez-moi les gens comme ça. Le président Gbagbo parle. Toi, un plaisantin, un vanupier, un morpion qui dort dans le salon de sa mère à Paris. Toi qui sois un lolo beauté. C'est toi qui as venu parler de Gbagbo là. C'est ton camarade. Moi-même, je ne suis pas ton camarade. Et puis toi-même là, carrière t'attend pour décoller. Carrière là, c'est-à-dire qu'il t'attend pour décoller. Tu n'as même pas commencé carrière. Lui-même, carrière, il t'attend, il est pressé pour que tu arrives, vous allez décoller ensemble. Un moquérien illettré, gros grec que tu sois, un analphabète, toi tu as parlé du président Laurent Gbagbo. Toi tu as venu parler politique. Viens parler politique à nous. Viens t'asseoir parler politique. Il faut dire merci à Johnny si tu as dansé dans le feu muet. Ce feu muet de merde. Il faut dire merci à Johnny. Parce que c'est quand il a commencé à décrou, tout ce qui était crou sur un salvo là, pour se faire plaire auprès des Ivoiriens, c'est là qu'il t'a appelé. Lui, il fait du marketing. Lui, il fait de la politique, même de la musique. Tu n'as pas compris ça? Tu penses que c'est ton talent qui t'a envoyé là-bas? Et tu as allé, t'as donné combien? Même 1000 francs, tu n'as pas eu. Même 1000 francs, comment tu as témoigné? C'est-à-dire, les artistes talentueux là, quand ils vont chanter là, on leur donne de l'argent. Toi, tu as eu quoi? Rien du tout. Tu es allé là-bas simplement parce qu'il voulait laver son image auprès du public ivoirien. Voilà. Et j'ai pris ma période ce soir, on va avancer. C'est comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à cette femme ménopausée là, qui est venue ici en Finlande, d'après elle, elle a vu la communauté des Pakistanais. Mais le chef des musulmans des Pakistanais là, il est là, il t'attend depuis là. Kalasso. Tu es venu ici, non? En réalité, tout cela, c'est des brouteurs. Hein. Ils sont au RDR pour manger l'an de Ouattara. Elle allait escroquer le RDR. Je m'en vais en Finlande parler chez Johnny Pache. Quand tu me regardes là, toi, tu peux venir me chercher en Finlande ici. Même ton Draman n'a pas cœur. Ton Draman, même, il n'a qu'à se multiplier par 1500. Il peut me chercher en Finlande ici. C'est toi comme ça là, tu as venu me chercher. Elle allait prendre l'argent, le RDR. Elle les a broutés, comme c'est les zouaves, des zozos là-bas, elle les a tous broutés. Et elle est venue à Finlande. Non, je suis allé voir le chef de la communauté musulmane, un Pakistanais. Mais le Pakistanais là, il t'attend depuis là. Chaque matin, c'est ma voiture, hein, mon bolide. Et puis il tourne dans Olou là. Et puis il n'est pas déménagé. Tu dis non, mais si je sors, Interpol est là, on m'a appelé. Au fait, toi, il faut aller à l'école. Parce que tu ne sais même pas. C'est-à-dire la fonctionnalité de l'Interpol, là. Pourquoi l'Interpol existe, là? Tu ne sais même pas pourquoi l'Interpol existe. Toi, comme ça, là, c'est toi qui as mis l'Interpol derrière Johnny. Toi, comme ça, là. Et puis, pour quel motif? Vous voyez un peu des gens qui se donnent la contenance. Le président Gbagbo parle, toi aussi, tu parles. Toi, tu parles. Mais, tu n'as pas dit que Johnny mentait. Quand tu as dit que Bakongo voulait te m'appeler, là, tu n'as pas dit que Johnny mentait. Mais, ton audio qui est sorti, là. Audio, là, m'a envoyé ça. Mais j'ai pas voulu jouer parce que pour moi, t'es rien. J'ai pitié de toi. Donc, je n'ai même pas joué ça. Mais toi-même, tu as dit dans l'audio que chaque jour, il va te m'appeler. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Tu m'as dit, et puis à Palo là, je suis sûr mec qu'il est passé à la casserole. Parce que toi là, on a tout ton dossier ici. Comment tu avais pas un papier à Paris là, on connaît. Ta première fille que tu as fait, la première fois là, on sait comment tu as fait pour un papier. Lui qui t'a donné ça là aussi, on connaît. Donc, t'es rien même. Donc, quand il te regarde là, au contraire, il a pitié de toi. Voilà pourquoi il ne parle pas. Donc, les femmes de ton genre là, nous, on n'a pas affaire à ça. Nous, on parle. Le président Gbagbo a parlé. Nous, on va parler à Draman Ouattara, c'est tout. Les essuie-glaces, là. Les transfuges. D'accord? Toi, tu es RDR.
Toi, tu es RDR. C'est pas toi qui m'insultais à l'époque ici. Que le vieux Ekpata, mais le vieux Ekpata, il est là aujourd'hui. Gbagbo Laurent, qui est le vieux Ekpata là, il est là aujourd'hui. Il y a moi, ces affamés là, vendus que vous êtes. Chers amis africains, on va commencer la vidéo. Alors, je vais m'adresser au RDR. Alors, Draman Ouattara, au fait, je ne sais pas sur quoi tu comptes ou sur quoi tu comptais. Il y a te dire une chose. On va prendre toutes les rues. Le président Gbagbo a parlé de prendre Abidjan. Ce n'est pas Abidjan seulement. Ce n'est pas Abidjan seulement. C'est toute la Côte d'Ivoire qui sera paralysée. Et puis, paralyser la Côte d'Ivoire, c'est démocratique. Voilà. Quand on n'est pas content, on proteste. Quand on n'est pas content, on manifeste. Voilà. C'est un droit constitutionnel de marcher. C'est un droit constitutionnel. Donc, si véritablement, d'après toi, tu respectes la Constitution et que la Constitution elle est toujours dans ta poche là, mais tu vas comprendre que ces Ivoiriens là, tu vas les confronter dans la rue. Ils seront dans la rue de façon quasi permanente. Maintenant, gare un barbare. Gare un policier qui va tirer. Parce que quelqu'un qui s'en marcher, il marche simplement. Voilà, il prend la rue. S'il veut laisser 100, comment on appelle ça, 1000 heures dans la rue, c'est lui qui voit. S'il veut rester pendant 1 an dans la rue, c'est lui qui voit. Mais toi qui viens tirer sur lui, ça s'appelle un meurtre, un assassinat. Donc je demande à tous les corps habillés, à tous les monos, soyez les policiers de vos camarades. Celui qui s'amuse à commettre en tout cas des bavures de ce genre, vous prenez son nom. Ne vous en faites pas. Quand Ouattara va tomber, on va régler ça. On va régler ça bien même. Qu'il soit officier ou sous-officier, prenez son nom seulement et puis envoyez à Johnny. On va régler ça bien pour leur donner, c'est rien même. Donc, les gens ont le droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie des fonds Nyassimbe là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin même d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue. Même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'école habillé. Ne cherchez aucune confrontation à l'école habillé. Par exemple, ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé n'a qu'à se tromper pour dire qu'il va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée qui pas la rue, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années? Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, là, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrez chez vous. Cette fois-ci, là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Faure a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois. Même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Écoutez-moi très bien. D'abord, je vais m'adresser à nos parents RDR de Gagnoa. Nos parents RDR de Gagnoa. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi très bien. Avant de revenir sur Draman Ouattara. Alors, le militant RDR de Gagnoa qui va se tromper, écoutez-moi très bien, qui va se tromper pour dire non, que tout Gagnoa est sorti pour réclamer un état de droit en Côte d'Ivoire parce que la constitution est violée et on a un dictateur à la tête du pays, un militant du RDR qui va se tromper. Frère, quand on gagne cette bataille, on te chasse de Gagnoa. Il faut écrire pour garder. Il faut prendre bic et un feuille et puis tu gardes ça. Nous les bêtés, les Gagnois, nous on sort pour revendiquer l'état de droit. Toi qu'on a accueilli, à qui on a donné une terre, à Gagnoa, toi tu as sorti pour dire c'est Ouattara. Frère, quand ça va quitter là, tu vas chercher ton village, tu vas aller chez toi. Il faut écrire ça pour garder. C'est moi qui vous dis ça.
Parenthèse refermée, il m'adresse à Draman. Alors, je vois les gens de Draman qui disent, non, on vous attend. Vous attendez qui nous attendez. Mais vous là, nous on sait comment vous êtes arrivé au pouvoir. Est-ce que toi, Draman, t'es militant sur les garçons? Il n'y a pas de garçons là-bas. Il n'y a aucun nom parmi vous. Non, on vous attend. Ça, c'est bouche-parole. On appelle ça la bouche-parole. Parce que pendant la crise post-électorale en 2010, là, on se connaît. Moi-même ici, jeune homme. On se connaît en tête. On n'a pas vu quelqu'un. Voilà. C'est le Burkinabé, la même Burkinabé de Blaise Compaoré, qui est venu en renfort au FRC de Bouaké. Mais malgré cela, vous n'avez pas pu. C'est la France qui vous a aidé. Et j'avais pour preuve ces vidéos-là. J'avais pour preuve ces vidéos. Ne vous en faites pas. Eh bien, je vais montrer ces vidéos à Draman pour qu'ils comprennent que nous, on sait où on est guidé. Hein. Voilà, faut pas penser que les Ivoiriens ne savent pas où ils sont guidés. Hein. On sait très bien où on est guidé. Je vais te montrer ça rapidement. Voilà. Faut suivre cette vidéo-là. Ici, là, c'est les chats français. Les hélicoptères de la France en train de bombarder la résidence du président Gbagbo. D'accord? Voilà. Ici, là, c'est pas Ouattao. Hein. C'est pas Sheriff Ousmane. C'est pas Kone Zakaria. Vous gueulez, on vous attend. Ne vous en faites pas. Je viens. Et on va pas trop, c'est juste merci. Heureux, très heureux. Bientôt fini? Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, la France est là et puis les rebelles rentrent. C'est-à-dire, la France a fini le travail. La France a fini le travail. Et puis les rebelles rentrent. Maintenant, c'est vous là qui allez nous regarder pour dire au président Gbagbo, on vous attend dans la rue. Il n'y a pas de problème, attendez-nous dans la rue. Vous nous attendez, attendez-nous dans la rue, on arrive. Ne vous en faites pas. Est-ce que c'est ça la problème? C'est vous qui parlez, est-ce que quelqu'un est pressé ici? Il n'y a personne qui est pressé. Ouattara n'est pas le prochain président la plus de Côte d'Ivoire. Aïe, depuis on parle là, on parle, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Hein. Depuis on parle, vous pensez qu'on est amusé. Regardez ce qui va se passer. N'importe quoi. Suivez encore notre vidéo. Laurent Gbagbo. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Laurent Gbagbo est parti. Laurent Gbagbo est parti. Non, non, propre. Regardez juste là. Ouais, c'est du trouillard, ça reste. Ça, on va s'amuser avec ça ce soir. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Voilà. Et voilà ce qu'il a eu. Pendant 24 heures, ils ont passé leur temps à bombarder la résidence du président de la République. Pendant 24 heures. Et ils sont en haut. Sachant que nous, on n'a pas d'armes conventionnelles. Donc, il y a une disproportionnalité des armes. Mais eux, ils sont en haut. Et puis, ils pilonnent la résidence du chef de l'État. Et vous vous dites que vous êtes garçon? Vous là, vous appelez ça là être fort? Quand on vous attend dans la rue. Dogo Blé, là, vous l'avez attrapé sur le terrain? Dogo Blé, vous l'avez eu sur le terrain? Venez nous expliquer ça. Mais c'est parce que le chef a été pris. Mais c'est quoi l'objectif de se battre? Le chef a été pris. Il n'y a plus de cause. On ne sait pas pourquoi. Voilà comment vous l'avez eu. Sinon, Agba, là, vous avez pris Agba. La seule caserne de gendarmerie que vous avez réussi à prendre, là, c'est l'école de gendarmerie. Où à Palo, le rebelle était. C'est la seule caserne de gendarmerie que vous avez réussi à prendre. Vous avez pris Agba. Mais de même qu'ils ont bombardé la résidence de Gbagbo, là, les hélicoptères français, les chars de l'ONU ont bombardé Agba. Mais on a réussi à prendre des chars. On a arraché des chars à la France. Et puis on a fait rentrer ça dans Agba là. On dit c'est pour la Côte d'Ivoire désormais. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux.
Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, même les rebelles qui sont à Palo, ils n'ont qu'à venir dire que c'est pas ce qu'il dit. Les chars de l'armée française qui pilonnaient là, on a récupéré ces chars là, on a arraché ça à la France et puis on a fait rentrer ça à Agban là. Donc comme ils ne pouvaient pas rentrer, c'est depuis là-haut qu'ils pilonnaient Agban. Même les ambulances n'ont pas été épargnés. Même les véhicules des gendarmes n'ont pas été épargnés. Ils ont pilonné tout ce qui bougeait à Agban. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu rentrer dans Agban. C'est vous qui vous appelez garçon. Quand on est garçon, on est garçon. On vous attend dans la rue. Vous pensez que l'armée vous appartient? Vous pensez que l'armée est un parti politique? C'est Apollo qui est un parti politique. Parce que lui m'a remis un t-shirt du RDR. Il faut que les gens le comprennent. Sinon, l'armée n'a pas de parti politique. Et je vais vous dire une chose à ce Apollo. Je te dis ce qui va t'arriver. Tu sais quoi? Si jamais le peuple sort dans les rues, tu vas essayer de prendre tes milices pour aller massacrer ce peuple-là. Mais tu sais ce qui va se passer? Si un seul Ivoirien tombe, c'est dans l'armée là, dans même gendarmerie là, quelqu'un va te faire ça dur. Faut écrire pour garder. Dans même gendarmerie là, quelqu'un va se lever, il va te faire ça dur. Il faut écrire, il faut lui donner partir quoi parler. Avançons. Pour dire au peuple, soyez sans crainte aucune. Il n'y a rien. À part lui-même, c'est qu'il est fini. Il doit tout à Ouattara. Parce que si Ouattara tombe, il est mort, il le sait très bien. Si Ouattara tombe, il sera jugé. Pour le génocide qu'il a commis à Tologue, il sera jugé. Il le sait très bien. Aujourd'hui, il doit tout à Ouattara. C'est un multimilliardaire. Il passe son temps à raqueter les gendarmes. Par jour, c'est des valises d'argent qu'on lui envoie dans son bureau au commandement supérieur. Il est dans du beurre, dans du miel. Vous pensez que lui là, il veut que Ouattara quitte le pouvoir? Non, il n'est pas là pour le pays. Il est là pour lui. La preuve, un de ses humains va tomber à la Riviera Palmeraie. Ça a tué combien de personnes? Plus de 12 personnes. Ça allait où? Nulle part. Nulle part parce qu'il pense qu'il est Dieu. Et Ouattara pense qu'il est Dieu. Voilà, eux ils pensent qu'ils ont créé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a l'armée. Donc il rend la justice. En se déguisant derrière la justice. Il prend des encagoulés, des civils armés à qui il donne des armes pour aller faire de la forfaiture en Côte d'Ivoire, tel que les Tito et ce Burkinabé de Basile là. Donc, chers camarades, c'est pour dire que si Apollo s'amuse, parce que moi, je n'ai jamais vu un commandant supérieur, tellement tu es paniqué, tu sors d'Agban pour aller rassembler des troupes, tu prends des boucliers, ils n'ont qu'à danser. Et ils n'ont qu'à venir pas danser, comme on appelle ça. Ouais, chanter puis danser. Je vais présenter ça rapidement, et puis après, je poursuis ma locution. Allez, s'il vous plaît. Regardez, commandant supérieur, hein. On dirait sous-officier. Il n'y a même pas d'officier autour de toi. Un vrai pléateur. Regardez lui-même, regardez vous-même. Tu vois, il n'y a même pas d'engouement. Ils sont même pas heureux. Parce que la vie chère, là. Ils vivent la vie chère. Toi, tu as tous les milliards de la gendarmerie. Tu punis qui tu veux. Tu fais les rattrapages ethniques, même dans l'armée. Tous les commandants d'unité sont du Nord. Tous les commandants de brigade, les CB, sont du Nord. Tu fais un rattrapage ethnique dans l'armée. Mais tu penses qu'eux, ils ne voient pas ça? Tu penses que ces sous-officiers, là, eux, ils ne voient pas comment tu gères la gendarmerie? C'est parce qu'il n'y a pas de solidarité dans l'armée. Sinon, toi, Apollo, tu as donné ordre à un gendarme. Si toute la gendarmerie ne t'obéit pas, en une minute, tu vas faire quoi? Si toute la gendarmerie est solidaire, et puis toi là, c'est quand tu dis là, c'est connerie, on ne t'obéit pas, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Les mêmes sous-officiers que tu vois là, c'est eux, ce qui va se passer là, c'est eux qui vont faire ta sauce. Il faut regarder ce qui va se passer. Tu peux être trop fort, que tu es trop garçon, il faut regarder ce qui va se passer. Alors, j'aimerais dire, tout simplement, que ce monsieur n'est pas serein. Parce que quand on est commandant supérieur, quand on est serein là, on ne vient pas soi-même au devant des troupes. Un général 4 étoiles d'après lui-même. Et puis il vient au devant des troupes pour les faire danser avec des boucliers. Ça, c'est les capitaines là qui font ça. Officiers subalternes là, c'est eux qui font ça. Mais là, tu es seul. Il n'y a même pas d'officier autour de toi. Il n'y a même pas d'officier. Là, tu regardes et puis tu es ridicule. Tu frises le ridicule. Au fait, on se moque de toi à l'intérieur. Parce que tu es vrai plaisantin. Et ils le savent. Mais c'est pour te dire tout simplement. La Côte d'Ivoire, là,
l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. Et tu ne pourras pas empêcher ça. Tu ne pourras pas l'empêcher. Voilà. Voilà pourquoi j'ai récapitulé pour montrer aux gens que la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010 là, quand ceux-là sont écriés pour dire descendre dans les rues, on vous attend là. Les gars, nous, on ne vous voit même pas. Parce que nous, on sait comment la crise s'est passée. Voilà, votre d'après vous, guerriers venus du Nord là, on sait comment la crise s'est passée. Vous comprenez? Voilà, voilà Ouattao lui-même tout à l'heure qui remerciait l'armée française. Ouattao ne savait pas piloter, comment on appelle ça, un avion. C'est les Français qui ont piloté Laurent Gbagbo, qui ont piloté Gbagbo Laurent et qui ont remis Laurent Gbagbo à Draman Ouattara. Et on le sait. Donc, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une phase décisive de son histoire. Un tournant marquant de son histoire. C'est le combat des forces du mal contre les forces du bien. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de s'affranchir. Et je vois les Draman qui viennent dire non, Laurent Gbagbo a appelé à la bagarre. Lui-même, ses enfants ne vont pas aller sur le terrain. Ils envoient les enfants des autres. D'accord, j'ai compris. On va parler des enfants des autres. Et j'ai bien m'asseoir pour vous parler. J'aimerais dire, la rébellion, toi Draman, la rébellion que tu as armée là, ton fils David là, il était au devant de la rébellion. Ton fils David là, est-ce qu'il était au devant de la rébellion? Celui qui m'a foutu John, c'est ton fils? C'est ton fils. Mais tu l'as mis au devant de la rébellion, non? Pour qu'il soit ton porte-parole, non? Les enfants des autres que tu as fait tuer là, c'est pas enfants des autres aussi. Qu'on a, Laurent Gbagbo appelle l'enfant des gens. Les Ivoiriens sortiront, pas à cause de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sortiront parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Ivoiriens sortiront parce que le courant qu'on utilise en Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Il appartient à la France. Et la France nous vole avec des factures qui ne grimpent sans que l'État de Côte d'Ivoire ne branche. L'État de Côte d'Ivoire ne se rabat pas du côté du peuple, mais au contraire est de connivence avec la CIE pour voler le peuple. Les Ivoiriens sortiront pour cela. Les Ivoiriens sortiront parce que l'eau qui est sous des villes, il y a des endroits en Côte d'Ivoire où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et le coût comment on appelle ça, de la facture en eau en Côte d'Ivoire est énormissime. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à jouer les debout. Ce n'est pas une question de Gbagbo, c'est une question de leur pays. C'est une question de suivi. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de Laurent Gbagbo. C'est une question d'idéal. C'est une question de libération totale et définitive de notre pays. Donc ils sont là, non? Pourquoi aimer les enfants? Toi, tes enfants n'ont fait que lutte. Pour que tu sois là. Les soldats français qui sont venus là, c'est tes enfants? Mais c'est les enfants de quelqu'un. Les soldats français que Nicolas Sarkozy a envoyés là, c'est les enfants des autres. T'es pas au courant de ça? Mais regarde, toi qui as fait massacrer les FSI, aujourd'hui là, comme elle est démobilisée, que tu as fait tuer à Bouaké, malgré tous les risques qu'ils ont pris pour toi, tu es incapable de reconnaître même le travail qu'ils ont fait pour toi. Aujourd'hui, ils sont à Bouaké, ils traînent à Bouaké. Mais c'est les enfants des autres. C'est les enfants des autres. Donc tu ne vas pas nous distraire. Tu ne vas pas distraire les Ivoiriens ça. Parce que pendant que tu dis aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo, ce n'est pas ses enfants, toi tu signes des accords pour aller soigner toi, ta famille et tout ton gouvernement à Paris, à l'hôpital américain. Ce n'est pas les enfants des autres qui vont à l'hôpital américain. Tu vas, toi et tes enfants, à l'hôpital américain. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez qu'on est fous? Que vous allez distraire les gens? Non, enfants les autres, enfants les autres. On s'en fout de ça depuis demain. On s'en fout de ça depuis demain. Marcher là, c'est un droit. Maintenant, tirer sur un manifestant, c'est un crime. Marcher, c'est un droit. Tirer sur un manifestant, c'est un crime. Mais la seule balle qui a touché un Ivoirien, vous allez payer jusqu'à votre commandant d'unité. Vous allez tous payer. Eh Seigneur, vous n'allez pas croire ce qui va se passer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous allez vous chercher un à un, tel des sauterelles. Mais sauterelles, on va attraper ça pour vous ramener. Vous n'allez pas croire. Donc c'est pour dire, nous on sait que tu n'as pas le choix. Mais arrête de nous distraire avec des syndromes, avec des slogans du genre, c'est pas les enfants de Gbagbo. Gbagbo Laurent, ses enfants sont à Abidjan. Tous ses enfants sont à Abidjan. Et puis tu n'as pas qu'à de faire quelque chose à Laurent Gbagbo. Tu es un garçon que tu bandes comme d'abord Robert Draman. Il faut essayer aujourd'hui, on voit ce qu'il y a là. L'adversaire s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, c'est un bêté de Gaïwa. C'est pas ton ami. Toi tu viens de Sendou, on ne te connaît pas. Il a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Uniquement pour les élections de 2010. Toi tu es légal.
avant de parler d'illégalité. Toi-même, là, tu respectes la loi. Toi, tu es hors la loi, le père des anarchistes, le père des hors la loi, c'est toi qui as dit à Gbagbo Laurent. Toi, tu considères quoi? Toi, tu considères quoi? Qu'on non, il ne peut pas être candidat dans leur pays. Guillaume Soro, il vient de faire que Gbagbo, il vient de gagner. Toi, tu avais nous dire qu'il ne peut pas être candidat. Faut regarder, frère, tu n'as pas croire. Plaisantin, là. Et puis, moi, ce qui me fait mal, depuis il parle, tu n'es pas encore venu à Finlande. Mais tu n'allais pas croire ce qui allait se passer, toi et moi, ici en Finlande, ici. Kodraman. On va reprendre notre pays. Et ce pays-là, on va le reprendre. Il faut écrire ça pour garder. Plaisantin, là. Tu pensais que quoi? Qu'on respecte les lois. Toi, tu respectes la loi? Toi, tu respectes la loi? Toi, un rebelle, assassin, meurtrier, qui travaille des rebelles génocidaires, connus de toute la planète, recherchés par la Cour pénale internationale. Toi, un rebelle de merde, tu vas venir dire à Gbagbo Laurent que lui n'est pas candidat. Toi, tu as te comparé à Laurent Gbagbo. Toi, tu as parlé à Laurent Gbagbo. Toi, tu es un homme pieux, toi. Il y a mon lui, là. Ta justice a 2 balles de cubain, là. Il faut dire ça. Il faut dire à ton cubain qu'il a parlé, là. C'est rentré, il s'est sorti ici. C'est pas nous, il a parlé. Qu'on a le droit à parler, le droit. Toi, tu connais le droit. Toi, tu connais le droit. Tu connais le droit, et puis à Djoumani, ça va faire tombeau de sa maman, une lumière. C'est-à-dire que tombeau est plus joli même que maison, déjà à Bandoukou. À Bandoukou qui n'a pas couveuse là. Va voir tombeau de sa mère. Tu vas nous parler de droit. Les gars, préparez-vous. Et préparons-nous. Ne peuvent pas me soustraire de cela. Préparons-nous. Le pays là, ça passe ou ça casse. Ce qu'ils veulent faire, on n'a jamais vu là. Et ils vont faire, puis on va voir. Et puis dis à tes militants du RDA en Finlande d'ici. Faut leur dire, moi je veux commencer eux en Finlande d'ici. Voilà, il ne t'a pas cru à Draman. Parce que il ne s'agit pas seulement de faire le combat. Ici, mais on va commencer. S'ils sont garçons qu'ils bandent comme Thomas Robert, tes militants là, faut leur dire. On va commencer ici. Il n'y a pas quelqu'un. Donc c'est pour te dire, nous on est déterminés et ce combat là, on va le mener. Oui, les Ivoiriens vont mener ce combat là. C'est comme Africain Paix de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter une vidéo encore. Vous allez voir ces plaisantins là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en col blanc cravate et ils pensent que nous, on ne connaît pas notre histoire. Je viens. Je vais vous montrer quelque chose ici. Écoutez très bien les propos de Ouattaraogo. Pour arriver au golfe, il y a un problème. C'est ce qu'on vous explique là. C'est pour arriver au golfe, il y a un problème. Moi, actuellement, c'est plutôt seulement qui est là-bas, à Marie-Thérèse, il y a quelque chose de ça. Donc nous, on est là pour arriver au golfe, il y a un problème. Tout est touché. C'est pour arriver au golfe qu'il y a problème. S'ils sont forts, parce que s'il y avait Ouattaraogo, il y avait Chérif Ousmane, ton sous-chef d'état-major, il y avait Kone Zakaria, l'assassin des Ivoiriens. Mais pourquoi il dit que pour arriver au golfe, c'est problème? Si tu penses que vous êtes fort, quand vous nous attendez dans la rue, là, pour arriver au golfe, c'est problème comment? Et il va plus loin pour dire, non, les Français ont dit non, ils vont bombarder le coin. Là, monde des plaisantins. C'est ceux-là, et ils vont venir faire quelque chose au pays de Côte d'Ivoire. Ouattaraogo, même lui-même où il est là, il nous soutient. De sa position où il est actuellement là, il soutient Laurent Gbagbo. Ahmed Bakayoko, de sa position où il est là, il soutient Laurent Gbagbo. Go Koulibaly, de sa position où il est, il soutient Laurent Gbagbo. Amadou Soumaoro, de sa position où il est là, il soutient Laurent Gbagbo. C'est moi qui te dis ça. La soeur d'Ahmed Bakayoko, de sa position où elle est là, elle soutient Laurent Gbagbo. Le frère d'Ahmed Bakayoko, de sa position où il est, il soutient Laurent Gbagbo. Tu as fini toute la famille Bakayoko. Tu as terminé toute la famille Bakayoko. Ahmed part. Après lui, sa soeur. Maintenant, son frère. Ouais, ils ont signé un pacte de la mort. La mort a pris crédit à eux. Ouais, c'est pas Wawa. Ouais, il faut croire. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Disait Laurent Gbagbo. Disait le président Laurent Gbagbo. Voilà aujourd'hui. Ils ont éliminé Ahmed. Comme sa soeur en savait trop. Parce qu'Ahmed était très très attaché à ses frères et soeurs. Après là, c'est elle. Elle est partie en même temps. Et l'autre là, Zoumana, Zumba, toi, moi je ne sais pas, au fait ce gars là, il s'attendait à quoi? Toi, mais devant toi, on a tes 2 parents. Tu t'attendais à quoi? Tu ne vas pas quitter le pays comme Soro Guillaume? C'est politique à faire ceux là. Non mais franchement, non mais vraiment, hein? La vie ne te parle pas. La vie, la nature ne vous parle pas. C'est un Ouattara, vous vous amusez. Un lâche. Mais tu as croisé Gbagbo Laurent. Tu as croisé un adversaire, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui avait politique au feu Boigny.
C'est toi un abobier là. C'est toi qui as un frère Gbagbo Laurent. Toi, tu n'as rien compris. Et il vous a répondu. Non, vous dites qu'il est vieux. Il est vieux. Entre Gbagbo et Draman qui est vieux. Mais je vais vous dire une chose. Laurent Gbagbo vient. On s'en fout de son âge. En 1 minute de pouvoir. Je ne dis pas 2 minutes. Hein. En 1 minute de pouvoir. Une seule signature de Gbagbo Laurent donne à la Côte d'Ivoire sa liberté financière. Son autonomie. Son indépendance totale. Une seule minute de Gbagbo Laurent libère la Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de faire 5 ans. Même en 1 minute au pouvoir, il libère la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Un pays, aujourd'hui, si on découvre de l'or, ça appartient aux Blancs. On découvre du diamant, ça appartient aux Blancs. On découvre du pétrole, ça appartient aux Blancs. Mais vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. C'est pas de nous vous parler. Soyons sérieux. On va écouter le président Laurent Gbagbo, ça combien de minutes? Et puis il te dit une chose, hein, c'est parti à partir d'aujourd'hui. On attend que tu lances ta candidature. Tu vas pas croire. Ta candidature, là, faut lancer Draman, tu vas pas croire. Aïe. Agné, nous fils de Côte d'Ivoire. C'est toi qui as coupé nos cœurs. Toi, tu es quoi? Là, tu es Robocop. Faut lancer la candidature, là, tu vas voir. On va se laisser une bonne fois pour toutes. Soit Dieu nous appelle à lui, et puis vous prenez Côte d'Ivoire, là. Soit on prend la Côte d'Ivoire, et puis on fait une Côte d'Ivoire qui est nouvelle, indépendante pour nos enfants et nos futurs enfants. Terminé. On n'est pas ici pour s'amuser. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. On va écouter le président Gbagbo Laurent. Plaisantin, là. Qu'on respecte des lois. Toi, tu n'as pas de loi ici. Ton cul, là, lui, il respecte la loi. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Gbagbo Laurent vous a battu au tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon qu'on vous a battu au tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez envoyé un avocat dans les 2 procès. Et ils finissent de gagner. Non, on ne respecte pas le verdict de la Cour. La décision de justice de la Cour africaine, on ne respecte pas. Gbagbo Laurent n'est pas réintégré. La Côte d'Ivoire est souveraine. Tu es souverain, tu fais quoi au procès? La Côte d'Ivoire est souveraine, là, vous cherchez quoi au procès de Gbagbo? À la Cour africaine là-bas. La Côte d'Ivoire est souveraine, là, vous cherchez quoi au procès de Soro? À la Cour africaine là-bas. C'est vous qui allez venir dire à Gbagbo Laurent de respecter la loi. Quand le Conseil constitutionnel hier disait que Gbagbo avait gagné là, vous avez respecté ça? Quand le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, toi, Draman, tu as respecté ça? Il y a monsieur là. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, elle est née aujourd'hui? Vous commencez à énerver les gens. Hein? Vous énervez les gens à la fin. Hein? Que non, on n'a qu'à respecter la loi. Toi, tu as respecté la loi? Toi, tu as respecté la loi. Quand le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, tu as respecté ça? Tu n'as pas dit que c'est un Conseil constitutionnel aux autres? Que Paul Yaoundé là, il n'a pas dit le droit, c'est toi Draman qui a dit le droit. Toi tu connais le droit que Paul Yaoundé. Toi tu as fait école que Paul Yaoundé, et puis lui n'a pas dit le droit, c'est toi qui as dit le droit. Faut regarder ce qui va se passer, champion. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire, on va écouter le président Gbagbo. Je suis tellement remonté, c'est-à-dire que, non, tu vas nous voir en Côte d'Ivoire, champion. Aïe! On est né là, Dieu là, il nous a créé. Moi je sais qu'il y a une mission, la libération de mon pays. Et on va libérer ce pays-là. On part pour quelque chose. Si elle doit tomber dans ce combat, elle tomberait. Et puis il y a une dignité. Aïe. Comment lui là? Suivez ici. Ah! Toi, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé. Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié. Tu ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Il y en a qui disent, mais Gbagbo là, il est trop vieux. Il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi là, qui est vieux. Qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Jamais. Il n'est pas candidat. Jamais.
Et lui, celui qui est candidat pour le 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. On est prêt pour ça demain matin. Oui, comme il veut la bagarre. On est prêt demain matin. On va faire la bagarre. Tu considères quoi? On ne parlait pas trop de ça. Ils ont vu sa faiblesse. On ne parlait pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul. Vraiment. Pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel. Oui, oui. Que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats? Jamais. Je t'aide. Et on te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat. Mais c'est toi qui vas être candidat pour la 4e fois. Jamais. Jamais aujourd'hui depuis demain. On est prêt pour ça. Est-ce que c'est pas exagéré ça? Trop exagéré. Est-ce que trop n'est pas trop? C'est trop. Est-ce que trop n'est pas trop? Trop, c'est trop. Quand même. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Tu vois, le peuple il crie. C'est pas une histoire de Gbagbo. Le peuple est prêt pour ça. Aïe, les gens ne se soignent pas. Les gens meurent par manque de moyens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot. On va à l'école, c'est pourquoi? Tes universités, d'après toi que tu as construit là, t'as même université de Bandoukou, c'est pas pour nous. C'est un Sénégalais. Bon, ça, mais il y a rentré dans ce dossier-là parce qu'il y a un crew, il y a des crews, tout ce qu'il y a un crew là-bas aussi. Tes universités, d'après toi, à 2 balles là. Quand on sort de là, dis-nous, on travaille où? Dis-nous, l'Ivoirien va à l'école là, c'est pourquoi? Il n'y a aucun boulot en Côte d'Ivoire. Ceux même qui veulent prospérer, les Ivoiriens de la diaspora, qui ont des projets pour aller innover en Côte d'Ivoire, on les ferme. Quand tu t'envoies tel ministre et ma part, donne ma part, c'est-à-dire, lui il est déjà milliard, il vole l'an du pays, il est ministre, il a son salaire. Mais toi tu viens ton projet, faut lui donner l'argent d'abord, avant de mettre à décès ton projet. C'est quelle république ça? La diaspora qui veut aider, on empêche la diaspora d'aider. En Côte d'Ivoire, aucune industrie, aucune usine publique n'a été construite pendant 15 ans. Les gens souffrent. Le taux de chômeurs ne fait que grimper tous les jours. Pendant que vous, vos parents, vont se faire soigner à l'hôpital américain de Paris. Et vous emmerdez les gens, qu'on les enseigne pas les affaires de Gbagbo. Tu es sérieux là, toi? Toi, tu es sérieux là? Mais champion, comme il t'a dit, depuis il part, tu penses qu'il m'amuse. Il a dit, tu vas nous dire nous tous. Voilà. T'es FSI là. C'est le moment de nous montrer ce qu'ils valent. Tu vas nous dire nous tous. Et puis on va voir ce qui va se passer dans la Côte d'Ivoire là. Chers amis africains, il faut rester mobilisé. Et puis écoutez-moi très bien. Marche qui va se passer là. Ce n'est pas une marche du genre, on vient parce qu'on a vu le match. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire sera totalement prise. Toutes les rues. Rien ne va fonctionner. Jusqu'à ce que Draman comprenne qu'il n'a pas le monopole de la science infuse et que la Côte d'Ivoire n'est pas sa terre. Et qu'il ne sera pas enterré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à nous. C'est notre pays. C'est le président Gbagbo, à cause de ta rébellion, là, qui a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Uniquement pour les élections de 2010. Mais toi, en retour, tu l'as pris, tu l'envoies dans ce pays. Tu n'as pas honte? Mauvais, là. Toi, tu es mauvais. Tu l'envoies dans ce pays, on l'a disculpé. Lavé de tout soupçon. Il rentre en Côte d'Ivoire comme braquage de BCAO. Braquage de quoi? Toi, il dit, on s'est laissé. Toi et nous, on s'est laissé. Où on est arrivé là? On a plus oreille, champion. Que le droit. Droit, ça met. Il faut dire ça au droit là. Où on est arrivé, on n'a plus oreille. Laurent Gbagbo sera candidat. Et puis si tu ne veux pas là, toi, tu as parti, on n'a pas élection. Puis on l'installe en même temps. Si tu veux ça, on va te donner. Mais c'est pour te dire. Tout le monde, tous ceux qui veulent être candidats, doivent être candidats. Gbagbo Laurent,
Soro Diop, Tidiane Thiam. Les trois là, ils voient le candidat. Et puis le peuple souverain va choisir son président. Mais si tu t'amuses, tu seras baisé à Doupine de canard, champion. Parce qu'on est prêt. Nos parents souffrent. C'est nous tous les jours, on envoie Western Union au pays. C'est nous tous les jours. Ton mandat là, ton projet là, tu connais sur nous? Regarde tes militants, regarde, ils sont remplis dans une bosse ici. À cause de 60 000, 60 000. Mais je vais leur donner ça pas pour toi. Parce que je suis humain. Je vais leur donner ça parce que je suis humain. À d'autres te demandent, mais pourquoi tu soutiens Draman? Est-ce que j'ai le choix? Tu n'as pas le choix comment? Tu n'as pas le choix puis tu veux mettre 60 000. Tu n'as pas le choix puis tu me demandes 60 000. Soyons sérieux là, les gars. Préparez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Dès que ce monsieur-là va lancer qu'il est candidat, cela va comprendre que nous là, il y a tes mitières dans notre tête. C'est pas Magnan. Hein. Tes mitières là, c'est dans notre tête. Et un Foumi Magnan rouge là. Tout est dans notre tête. C'est mêlé un peu assis là. Et pas on te regarde. Plaisantin là. On t'a trop regardé. Le mal que tu as fait à la Côte d'Ivoire, c'est l'heure pour que tu payes ce mal là. L'heure de la libération et l'heure de la justice a sonné. Pour tout le mal que tu as fait à la Côte d'Ivoire. Mes pères sont morts. Tu as massacré les miens. Pour rien. Et tu as venu parler de droit, nous parler de justice. Et ton shérif, tout ce monde-là, tu as nous parlé de justice. Viens parler de Gbagbo Laurent encore. Sois sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire, on attend. Faut déclarer que tu es candidat. Faut dire. Et puis on voit ton Apollo plaisantin là. Un commandant, d'après lui, commandant supérieur, qui t'a devant les troupes. Ça, c'est les capitaines là qui font ça. Un général. Et puis, ça devant. Tu n'es pas serein, champion. Tu n'es pas serein. Mais, à titre de rappel, pour dire au RDA, ça là, c'est pas Gbagbo Laurent. Hein. Ça, c'est vous. Voilà. C'est vous qui avez fait ça, c'est pas nous. Et bien, je vous prends ça ici. Voilà, rapidement. Et après, je pousse ma locution. Alors, un instant, s'il vous plaît. Voilà, ici là, c'est Draman, hein. C'est lui, hein. Il dit s'il veut qu'on mélange tout là, on va tout mélanger. Et il a mélangé le pays. En 2000, Laurent Gbagbo face à Gueye, Ouattara n'était pas candidat. Mais il a appelé ses militants dans les rues. Pour que les élections, pour qu'on reprenne les élections. Il ne faut pas te presser. On va se revoir dans la rue. Tu aimes la rue, non? Nous, on aime la rue aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Actuellement, tu ne dors pas bien. Actuellement, là, tu ne dors pas bien. Tu fais la diarrhée au moins 7 fois par jour. Mais tu n'as pas commencé à faire diarrhée. C'est maintenant que ça a commencé. On te purifie, champion.